Est-ce que tu sais faire la différence entre une personne toxique et une relation toxique? Tu t'es sûrement déjà dit, mon ex était toxique. Mais est-ce que c'était la personne ou la relation? Faire cette différence, c'est reprendre le contrôle de ton histoire. Cette distinction, c'est vraiment un point de bascule pour ta reconstruction. C'est vraiment ce qui va te permettre de sortir de l'épuisement, de la peur, de l'attente, de la dépendance, pour enfin choisir. Et crois-moi, c'est là que tout change. Au premier abord, ça peut paraître compliqué, mais je vais te guider. Tu es prêt? Tu es prête? Alors allons-y, on y va ensemble. On a tous pris l'habitude, quand une personne nous blesse à plusieurs reprises, d'employer ce mot toxique. C'est facile, c'est populaire. Mais attention, ça peut être un raccourci dangereux. Si tu colles l'étiquette toxique à l'autre, tu externalises la responsabilité et tu restes bloqué dans la position de victime. En croyant que la faute vient uniquement de l'autre, tu restes bloqué dans ce rôle et tu perds ta capacité d'agir. Mais attention, il y a des comportements bien réels. Je ne dis pas que tout est dans ta tête. Mais si tu ne distingues pas ce que toi tu portes de ce que l'autre t'impose, tu ne peux pas te reconstruire. Par exemple, imaginons que ton ex te critiquait tout le temps. Si tu dis il ou elle est toxique, tu n'as plus qu'un chemin, partir. Mais si c'était une relation toxique, tu peux rester en conscience, travailler sur tes blessures, savoir poser tes limites, te reconstruire, gagner en confiance et grandir. Tu verras comme c'est puissant. Il n'y a pas de meilleure façon de créer du changement chez l'autre qu'en en créant chez soi d'abord. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Par exemple, pour ceux qui ont des enfants, si tu veux que ton enfant se tienne bien à table, est-ce que tu crois qu'il va le faire parce que tu vas le lui dire ou le lui demander sans cesse, ou parce qu'il va te voir, toi, te tenir bien à table et que du coup, naturellement, c'est ce qu'il fera aussi. Tu vois où je veux en venir? Ce que tu appelles toxique, c'est parfois juste un déséquilibre subtil. Tu étais prêt, prête à tout donner, à te sacrifier, parce que tes blessures d'abandon et d'injustice étaient béantes. Et il ou elle n'a pas respecté tes limites. Et tu as continué à espérer. Dans ce cas-là, la toxicité est dans la relation, pas en lui ou en elle. C'est une dynamique. Et comprendre cette distinction, c'est reprendre le chemin de ta vie. Une personne toxique, ce n'est pas seulement quelqu'un qui blesse, c'est quelqu'un qui reproduit des mécanismes de façon répétitive, peu importe le contexte. Et quand je dis répétitif, ce n'est pas une dispute ou une crise passagère. Je parle de cycles récurrents d'humiliation, de mensonges, de minimisation, d'isolement. Et ça se répète. Il ou elle reproduit ça avec tout le monde, sans remise en question. Dans les schémas relationnels d'une personne toxique, on retrouve très souvent la manipulation consciente. Il ou elle joue avec ta réalité, te fait douter de toi, te parle pour te culpabiliser. Il y a aussi les mensonges chroniques. C'est une vraie stratégie pour contrôler. Il y a également le gaslighting. Là, c'est par exemple quand il ou elle te dit que tu es trop sensible, mais en cachette ou de façon subtile, il ou elle provoque, puis rigole. Et puis il y a aussi le manque total d'empathie. Quand tu poses tes limites, il ou elle répond « c'est toi qui vas trop loin ». Quand tu vas mal, il ou elle va dire des phrases comme « c'est quoi encore le problème? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Quoi que je fasse, ça va jamais ». Et tu vas rester en plan, car il ou elle aura mieux à faire que de passer du temps avec toi, alors que tu as ce moment-là inintéressant, inintéressante pour lui ou pour elle. Et ces comportements-là, ils sont constants.
il se retrouve partout. Pas que dans la relation amoureuse, mais aussi avec ses amis, sa famille, dans le travail. Donc, si tu repères ces traits répétitifs, dans toutes ces relations, tu es en présence d'une véritable personne toxique. Et la seule option saine, c'est de prendre ta distance et de protéger ton intégrité. Et je sais que c'est facile à dire, mais compliqué parfois à faire. Donc, tu n'es pas obligé de faire ça seul. Il existe des aides adaptées, mais j'y reviendrai plus tard. La partie que je vais aborder maintenant peut en agacer certains. Et c'est normal. Mais voilà où je voulais en venir. Tout n'est pas noir ou blanc. Une relation toxique peut exister même avec une personne normale. Parce que ce qui fait mal, parfois c'est la symbiose entre toi et cette personne. Tu t'oublies, tu donnes tout, tu t'adaptes tout le temps. Tu te justifies, tu endures, tu te sens responsable, tu minimises. Parce que tu espères un changement. Jusqu'à que tes besoins, ton identité et ton énergie s'épuisent. Par exemple, si tu justifies ces critiques pour ne pas perdre la relation, tu es tout aussi fautive ou fautif que lui ou elle dans cette situation. Car c'est ta blessure de l'abandon et les peurs qui en découlent qui permettent ça. La différence. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui répète chaque jour des comportements toxiques. C'est toi qui, par manque d'estime, de confiance, par peur, qui alimente un schéma de dépendance affective. La relation toxique, c'est autant la nature de l'autre que la façon dont tu te positionnes. Tu peux garder une relation toxique avec une personne qui n'est pas intrinsèquement toxique. Et ça change tout. Car ça signifie que tu as du pouvoir, que tu peux faire bouger les choses. Si tu penses que l'autre est toxique, tu vas souffrir tant qu'il ou elle n'aura pas changé. Tu restes dans l'attente. Alors que si tu réalises qu'il s'agit d'un schéma relationnel, tu peux agir toi-même. Tu peux te reconstruire, installer des limites et décider que cet amour n'est pas la seule voie possible. C'est la différence entre subir et choisir. Et je le répète, ça change tout. Une relation toxique peut être guérie avec les bons outils, en posant des limites et en changeant ton positionnement. Une personne toxique, en revanche, nécessite souvent une distance définitive. Il est important de faire attention à deux excès fréquents. Tout appeler toxique, parce que ça affaiblit la valeur du mot et ça devient une excuse pour fuir une responsabilité personnelle. Le deuxième excès, c'est tout porter sur soi-même et se croire toxique aussi. Parce que ça nourrit la culpabilité paralysante. Les deux attitudes ruinent la liberté. Tu peux guérir en redonnant du sens à tes choix, tout en te protégeant, sans te blâmer ou enfermer l'autre dans une case. Je sais que tout ce que je dis là, ça secoue un peu et je ne vais pas me faire que des amis ici. En tout cas, toutes les personnes qui ont pris un certain plaisir à garder cette posture de victime vont vouloir la garder à tout prix et pas se remettre en question. Et c'est ok. Le processus de prise de conscience peut être long. C'est comme ça. Chacun va à son rythme. Mais la graine est plantée et ça, c'était important pour moi. Même si ça veut dire qu'aujourd'hui, tu me détestes. Et si par contre, ça te parle et que ça résonne en toi, voici un exercice que tu peux faire pour savoir si tu es réellement avec une personne toxique ou si c'est la relation qui est devenue toxique. Voici l'exercice. Pense à une situation concrète avec ton ex ou avec la personne qui te fait souffrir. Par exemple, il ou elle a ignoré ton message pendant 2 jours après une dispute. Maintenant, imagine cette même situation avec quelqu'un d'autre à la place.
Un ami que tu apprécies, un collègue neutre ou même une personne fictive que tu trouves équilibrée. Pose-toi cette question. Est-ce que cette scène m'aurait autant bouleversée si ce n'était pas avec lui ou elle? Ensuite, observe ta réaction émotionnelle. Si la réponse est oui, alors c'est sûrement un schéma de blessure personnelle que tu projettes dans la relation. Blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Et si la réponse est non, si tu sens que seule cette personne-là provoque ça chez toi, parce que c'est constant, manipulateur ou destructeur, alors tu fais face à une personne toxique. Et n'hésite pas à répéter cet exercice avec plusieurs situations. Choisis-en 3 ou 4 et répète le processus. En faisant ça, tu verras vite si tu es coincé dans une relation toxique qui active tes blessures ou si tu es face à quelqu'un dont le comportement est intrinsèquement toxique. Je te donne un petit bonus, le test miroir. Demande-toi aussi, quand je suis avec cette personne, est-ce que je me reconnais ou est-ce que je ne me reconnais plus? Une relation toxique te fait perdre ton reflet. Une personne toxique t'empêche même de le retrouver. Donc maintenant que tu sais faire la différence entre une personne toxique et une relation toxique, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi si c'est une relation toxique. Et qu'une seule si c'est une personne toxique. Celle de partir. Tu ne guériras jamais une personne toxique qui n'en a même pas conscience elle-même. C'est une folie de croire que tu créeras du changement chez cette personne grâce à l'amour. Donc, la seule option est de partir, de couper les ponts définitivement et de te faire aider pour te reconstruire. Si c'est la relation qui est toxique, alors tu peux aussi partir, prendre du recul, au moins quelques temps, mais pas pour ruminer cette fois, pour reprendre ton pouvoir, te positionner en tant qu'acteur, travailler sur toi et te reconstruire sans pression extérieure. Ou alors, tu peux rester et faire ce même travail sur toi. Soit tu en parles à ton ou ta partenaire, soit pas. Dans tous les cas, le changement que tu créeras chez toi en travaillant sur ton positionnement, tes perceptions, ta confiance, ton estime se verra extérieurement et créera du changement chez ton ou ta partenaire aussi. Rappelle-toi, c'est la loi de cause à effet. Donc ce que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est remplace il ou elle est toxique par cette relation ne me nourrit plus. Pose tes limites. Par exemple, je ne réponds plus si tu me parles ou me traites ainsi. Reforme autour de toi un cercle de soutien. Amis, famille, groupe sur les réseaux sociaux. Reconnecte-toi à ce qui te fait du bien. Au sport, la nature, la créativité, la musique, une passion. Investis-toi émotionnellement, physiquement, spirituellement, personnellement dans ta reconstruction. Et demande de l'aide si besoin. Voilà, tu as maintenant des clés pour identifier ce qui te pèse vraiment. Une personne, un schéma ou un climat relationnel. Et surtout, tu sais comment agir pour t'en libérer. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu te sens. Tu as plus souvent ressenti que tu fais face à une personne toxique ou à une relation toxique. N'hésite pas à partager, à ouvrir le débat, ça peut aider d'autres personnes. Pense aussi à t'abonner, clique sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et pour ceux et celles qui ne veulent pas faire ce chemin seuls, vous retrouverez toutes mes coordonnées en description. À très bientôt.